Mais finalement, qui sont les influenceurs? Les influenceurs, ce sont des personnes comme vous et moi qui publient sur les réseaux sociaux. Et progressivement, leurs publications, elles ont commencé à être partagées, elles ont commencé à être likées par une personne, 2 personnes, 3 personnes, des millions de personnes. La naissance de l'influence, les premières influenceuses, dans la beauté par exemple, ce sont les youtubeuses. Les youtubeuses, c'était qui? C'était des jeunes filles de 15-16 ans qui commençaient à se maquiller dans leur chambre et qui publiaient sur YouTube. Alors, les marques trouvaient ça mignon, trouvaient ça sympa. Et quand on a commencé à avoir une copine, 10 copines, 1 million de copines, là, c'était plus sympa. C'était intéressant. Et c'est à partir de ce moment-là où les marques se sont dit, bon, et si on nouait un partenariat? Et si on bénéficiait du BFE, le Best Friend Effect? Parce qu'à qui vous faites confiance? Eh bien, à votre meilleur ami. Donc, nouer un partenariat avec ces jeunes youtubeuses, c'était permettre aux marques de bénéficier de la légitimité du Best Friend Effect. Par exemple, nous avons la marque Women's Best qui a noué un partenariat avec plusieurs influenceurs et qui a construit toute sa communication autour du marketing d'influence. On va prendre l'exemple de Lucille Joseph qui va utiliser ses propres réseaux sociaux pour communiquer et pour promouvoir la marque. On a un autre exemple de collaboration, c'est la marque Darty. La marque Darty a fait une collaboration avec une foodista. C'est intéressant parce que l'idée, c'est pas de vendre directement les produits vendus par la marque, mais elle va proposer une création de contenu qualitatif sur les réseaux sociaux. La marque se positionne comme un média au même titre qu'un magazine culinaire en utilisant les influenceurs comme des créateurs de contenu. On a un autre exemple sur un réseau social qui est utilisé par des jeunes, qui est le réseau social TikTok. La marque My Jolly Candle est une marque qui a noué des partenariats avec des influenceurs qui vont publier sur TikTok en utilisant des produits My Jolly Candle pour promouvoir tous ces produits. Vous connaissez donc ces influenceurs, mais outre ces influenceurs, nous avons les clients parce que nos clients sont les meilleurs ambassadeurs de la marque. Les clients co-créent le contenu de la marque et ils bénéficient encore plus, les marques bénéficient encore plus de ce Best Friend Effect. Nous avons les clients et puis nous avons ce qu'on appelle l'Employee Advocacy. L'Employee Advocacy, c'est le fait qu'une marque communique avec ses employés, elle utilise ses employés pour communiquer. C'est-à-dire qu'elle met en valeur les experts de son entreprise qui vont communiquer sur la marque, qui vont communiquer leur expertise et qui vont avoir une réelle légitimité. Donc plutôt que d'avoir une communication formatée, une communication à laquelle tout le monde est habitué, on a une communication qui est faite par des experts qui ont une véritable légitimité. Un exemple de clients utilisés comme des ambassadeurs de marque, nous avons Asos. Asos a noué des partenariats avec ses meilleurs clients pour publier sur les réseaux sociaux. Donc, ils portent les vêtements Asos et ils publient sur les réseaux sociaux et ces publications sont reprises par Asos. Nous avons un autre exemple d'employee advocacy après les clients, Starbucks. Le programme Starbucks Partners. Donc, Starbucks Partners a créé un compte et ce sont les partners, donc les employés de Starbucks, qui publient sur les réseaux sociaux au nom de la marque. Qui mieux qu'un barista pour communiquer sur le dernier latte macchiato. Après les employés, les clients, les influenceurs, qui sont les influenceurs les plus évidents? Eh bien, ce sont les journalistes. Les journalistes traditionnels bénéficient déjà d'une notoriété. Ils bénéficient déjà d'une légitimité. Ils ont une appétence pour l'expression, ils aiment interagir, donc ils vont se positionner sur les réseaux sociaux et interagir avec leur audience sans avoir besoin de la télévision ou de la presse, de quelques médias que ce soit. Donc les réseaux sociaux sont un support pour les journalistes pour interagir en direct. Ce qui est intéressant et ce qui est passionnant dans le domaine de l'influence digitale, c'est que l'influence n'est pas en corrélation directe avec votre influence dans la vie réelle. Donc, outre les journalistes traditionnels, nous avons des experts qui, a priori, n'ont pas de formation, qui, a priori,
n'ont pas plus de légitimité que vous ou moi, mais qui, grâce à leur expertise, grâce à leur passion et grâce au fait que leurs publications soient partagées par des communautés, réussissent à avoir de plus en plus d'influence. Ce sont les experts 2.0. Donc, finalement, ce qui compte, ce n'est pas qui vous êtes ou d'où vous venez, mais ce que vous avez à dire et qui vous fait confiance.